Matière grise, c'est la couleur, le côté fun, sympathique, décontracté, produit facile à vivre. C'est la qualité. Et bien sûr, c'est le matériau, donc acier, aluminium et galvanisé. La couleur, c'est ce qui apporte de la gaieté à la collection et qui nous donne en fait cette note joyeuse et facile à vivre. Mais c'est aussi une opportunité de placer les produits dans des environnements complètement différents. C'est-à-dire qu'on peut prendre des coloris sobres et on va aller dans un intérieur qui est plutôt charme, plutôt zen, etc. Comme on peut aller dans un bar d'esprit pop ou sur une terrasse un peu branchée avec des couleurs très vives. En fait, ça nous ouvre un spectre en termes d'utilisation qui est vraiment très très large. Qui dit design dit fonctionnalité, donc ça c'est quelque chose qu'on a toujours en tête quand on crée. Pas simplement travailler sur une jolie forme de découpe ou sur quelque chose qui va être clin d'œil, mais toujours de réfléchir à comment va être utilisé le produit, ce que vont en faire les gens et quel discours on peut avoir derrière commercialement parlant. Un objet matière grise, il est d'abord découpé au laser dans une usine qui travaille les feuilles d'acier à plat. Donc ce sont des grosses machines qui vont faire un découpage très net et très propre, sans bavure. Ensuite, ils sont éventuellement, pour ceux que ça concerne, pliés, avec un pliage qui est semi-manuel. Pour ceux qui le justifient également, ils sont soudés. Donc c'est une soudure qui est faite manuellement également par un soudeur. Ensuite, décapé, nettoyé, dégraissé et recouvert d'un phosphatant qui est un anticorrosion. Puis il y a une peinture poudre qui est appliquée, qui est une peinture polyester dite en général époxy, qui est ensuite cuite au four à 200 degrés sur une période qui peut aller de 20 à 25 minutes à peu près. On n'est pas du tout dans une configuration avec une chaîne de peinture fermée et automatisée avec des buses qui soufflent de la poudre. Là, on a vraiment la main de l'homme qui va intervenir et c'est d'autant plus important qu'en fait la poudre est électrostatique. Donc elle va aller se nicher dans des coins, elle va se mettre en surépaisseur à tel ou tel endroit. Et là, c'est vraiment l'intervention et l'œil du peintre qui peut gérer ça et ce qui nous permet d'avoir un résultat optimal. À chaque niveau de la chaîne de fabrication, cette vérification est faite. Là, il est bien. Tu vois, là, il n'y a pratiquement rien. La dernière phase, c'est l'emballage, qui est une phase importante, avec au préalable tout un test sur le montage-démontage des produits pour vérifier que les pieds rentrent bien dans leurs emplacements, que ce qui doit se visse correctement. Donc tout ça est testé avant expédition. On a la chance d'avoir un matériau qui est complètement recyclable. L'entreprise qui découpe au laser est normée ISO 14001. Donc c'est une norme environnementale qui est une norme très difficile à obtenir. On ne va pas utiliser certains solvants, on fabrique en respectant ce qui nous est imposé par cette norme, donc il y a une réalité derrière.